pour changer. Alors, c'est Winashoot. Je vous invite à aller voir la première vidéo qu'il présente sur son level 141. Que j'ai fait il y a un petit moment déjà, que j'ai posté seulement aujourd'hui. Mais ça fait déjà 2 semaines que j'ai fait cette vidéo et entre temps il a beaucoup évolué, je vais vous montrer ça tout de suite. Maintenant je suis 146 avec 9 PA, 4 PM, 1600 d'initiative, 5 bonus PO et 2 d'invocation. J'ai 2668 de vitalité, 300 de sagesse, 725 de force pardon, pour 137 d'agilité. Je vous montre rapidement mes métiers, j'en ai un petit peu bavé. Je suis 65 cordonnier et corps de mage, 79. La toute puissance. Enfin voilà, c'était pas vraiment dur à monter mais je me devais de le lire. Voilà, donc je suis par chaud 5 ans de sagesse, je sais pas si je l'étais déjà lors de ma première vidéo et j'ai oublié, mais je vous le montre quand même. J'ai 260 de force, 463 donc entre parenthèses, c'est parti 725. J'ai donc évidemment retraite PA, esquive PM et tout ce qui va avec, le même nom que Masasa. Parce que j'ai pas de trophée qui m'en donne plus. J'ai 42 puissance, 35 de dommages, un petit peu de rési, un petit peu de dommages. Ah, j'ai des MP parce que j'ai voulu acheter 2-3 trucs. Alors je vais m'inscrire en Coliseum. Parce que cette vidéo sera en Coliseum, donc je vais représenter mon stuff, faire un Coliseum, mais je pense que le Coliseum, je l'aurais pas fini en fait, parce que alors, je ne sais pas pourquoi, on a essayé de m'expliquer tant bien que mal, mais les vidéos sont bloquées à 15 minutes, j'aurai sûrement pas le temps, donc il y aura 2 parties, parce que le Coliseum va vite évidemment, donc je m'inscris tout de suite et je vous montre mon stuff. Alors, voici le stuff, c'est une panome, tout ce qui est le plus simple, avec des trophées, voilà, un petit peu de sous, ça fait plaisir. Alors j'ai une coiffe melou, 221 de vitalité, 67 de force, 33 de sagesse, hein, 4 coups critiques, 5 puissance. Je ne vais pas vous présenter ça vraiment à fond parce que je vous l'ai déjà présenté lors de la première vidéo et je vous invite à aller y retourner si vous voulez voir ça en détail. J'ai d'agresseuse, donc qui tape neutre, qui vole de l'air, 231 de vita, 46 d'agi, 37 de sagesse, 21 de puissance et un de PO avec un petit peu de rési. J'ai pris la bague mouteuse comme c'était prévu toujours dans la première vidéo. Qui fait 178 de vita, 39 de chance, 17 de sagesse, 4 de coup critique, 7 dommages haut, et un petit peu de rési, même des retraites PM, j'ai même pas vu. Donc voilà, c'est bien pour les coups critiques évidemment, pour la salsa, et surtout pour la vita, j'ai pris ça vraiment pour ces 4 trucs et un petit peu les dommages. Bon, c'est des dommages hauts, donc je m'en fiche un peu, mais c'est un bon anneau. La cape melou à 194 de vita, 62 de force, 30 sagesse, 5 de puissance, 3 de coup critique et 7 de dommages pour 304 d'initiative. Alors je tiens à éclaircir le mystère, la bague mouteuse. Comme vous devez le savoir, la panoplie me donne 1 PA, 1 PO, 100 vita et 8 de dommages. Je voulais pas être 10 PA, ça me sert absolument à rien. Autant que pour mes combos que pour n'importe quoi d'autre, mes decks sont 3 PA comme toutes les dagues en général. Donc absolument pas besoin de 10 PA, donc j'ai préféré prendre la bague mouteuse qui me donne des coups critiques, de la vie, de la sagesse, plutôt que me prendre un Jano, un PA 120 de vie comme j'avais. Voilà, c'est question de voilà que j'ai décidé. Donc je vous montrer ça. Ma Dragonade Prune Pourpre 200 de Vita, 60 de force et un PO. Vous connaissez, je vais pas m'étiquer plus dessus. C'était pas très français. Bref, 113 de Vita pour les bottes du Melou, 59 de force, 26 de sagesse, 4 de puissance, 2 de coup critique, 1 PM, 1 d'invocation, prospection, 200 d'initiative, 300 pause, un petit peu de rési, un petit peu de faiblesse aussi. Et pas mal de rési en fait. Alors les rési, j'en sais rien si elles sont bonnes ou pas, mais... Ceinture Melou, 195 de Vita, 73 force, 33 de sagesse, 1 PO, 5 de dommages, et un petit peu de faiblesse. Alors, je vais accepter le colis. L'anneau du Melou, 95 Vita, 50 force, 22 d'agi, 1 PO, 5 de dommages, 7 de prospection, et 171 d'initiative pour un petit peu de résifeu. L'amulette, je vais représenter ça vite. L'amulette que vous avez sûrement aussi déjà vu, 188 de Vita dans votre vidéo, 63 de force, 30 de sagesse, 5 de puissance, 2 de coup critique, 1 PA de dommage. Et les trophées, je vous montrerai une fois que j'aurai vu ce qu'on a en face. Alors, on a en face une F4 125, une Eniripsa 123 et un Xalor 136. Donc là, c'est vraiment que des supports. Enfin, voilà, des gens qui aident surtout leur allié, donc ça va être, ça devrait être pas mal. Avec nous, on a un Yop 128 apparemment terre, un SRAM qui apparemment agit 125 et donc moi level 146. Alors, Enifeka, on va se
On est mort. Alors, apparemment c'est perdu. Moi, je ne pense pas. Mais on va voir ça au fur et à mesure du combat. Alors, je voulais aussi vous montrer, pour finir, les trophées. Vous devez sûrement connaître le Furibond 32 force, le Survivant 40 vita, le Dofus Scout plus 43, le Ravageur terre 6 dommages de terre, l'Acrobate à 30 d'agi et l'Acrobate mineur à 15 d'agi. Voilà, j'ai pas vraiment d'autres choses à vous montrer. Qu'est-ce que... Alors, je raconte un petit peu ma vie, parce que j'ai pas grand chose à dire. Qu'est-ce que j'ai fait ces temps-ci? J'ai peut-être prévu de me faire un petit projet, si j'ai un petit peu de sous, de me faire un OSA PVP 60. Alors dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'aimerais avoir des avis là-dessus. Est-ce que je dois le faire ou pas? Ou alors est-ce que j'avance bien mon crash, je l'achète sa panneau futur que je dévoilerai un peu plus tard, ou je sais vraiment pas ce que je vais faire en fait. Alors, faisons ça. Donc ça, je vais pouvoir placer ma pupu dès le début pour la booster sur cette F4. Donc voilà, ça fait plaisir dès le début. Il faut savoir que je suis, avec le tir critique, je suis 1 sur 2 à la raceuse. À la raceuse, sur un putsch, officiellement, je fais du 550 en un coup, mais en Coliseum, je fais du 500. C'est toujours réduit le putsch au Coliseum, mais ça marche plutôt bien. En troisième punitive, bon jet, bien boosté. Kra, tu vas te faire manger tout cru avec notre team. Ah, c'est une team, d'accord. Effectivement, j'avais pas vu. Donc la flèche punitive bien boostée. Le troisième jet, comme vous savez, ça a été cheaté un petit peu pour 2.10. Je suis environ vers le 1000 en un coup de pupu, donc c'est pas mal. Donc apparemment, je vais me faire manger. Alors je vais répondre non. Non, c'est tout. En plus, j'ai répondu en collégien, vu que je suis un peu... Tu vas bien rire. Mate mon style, je vais lui dire. Ça, c'est cool. Mate mon style, voilà. Alors, je vais vous représenter mes sorts, étant donné que j'ai pas grand chose à faire. À dire surtout, j'ai libération level 5 pour me dégager, des corps à corps. Pour un cratère, c'est extrêmement utile si j'ai une punitive bien boostée. C'est bon à savoir. Maîtrise des dagues évidemment pour les raceuses. Flèche de dispersion pour placer le jeu un petit peu. Flèche de recul toujours pour me reculer, m'écarter des gens. Le tir éloigné évidemment pour tirer de plus loin mes flèches. L'œil de taupe level 6 pour retirer leur portée. La flèche punitive level 6 qui roxe comme une dingue. Donc évidemment, il fallait la monter. Le tir puissant qui a un très bon boost. Surtout level 6, 250 de puissance pour les sorts, c'est énorme. La flèche sanglante pour retirer des PM et roxer un petit peu éventuellement. La flèche destructrice pour roxer quand j'ai pas la punitive de loin, qui enlève un petit peu de dommages. Et la maîtrise de l'arc pour me booster. Alors comment se déroule le combat? L'Orphée 4 a perdu un petit peu de vita, mais Lenny va vite récupérer ça je pense. De notre côté ça va, on n'a pas perdu de vita pour le moment. Moi je vais roxer un petit peu le Xelor ou quelque chose comme ça, je vais voir ce que je peux faire. Mais bon, Lenny va tout soigner, ça va vite m'énerver je sens, mais c'est pas bien grave. Ce colis promet d'être très long, donc oui, il sera en 2 parties. Alors regarde, je vais juste regarder combien de temps dure la vidéo déjà. Ok, je suis déjà à 8 minutes 30, donc évidemment, j'aurais pas fini dans 9 minutes, hein. Fini dans 6, d'ailleurs. Pourquoi je dis ça? Enfin bref. Donc j'aurais pas fini, donc ce sera en 2 parties, donc je vais vous inviter à regarder l'autre partie une fois qu'elle sera faite. Retirer de la PO, ça c'est carrément cool. Alors je me suis pris des dommages retournés, ça c'est pas très cool par contre. Alors, que dire de plus? Mon corps dommage. Je vais vous parler de ça, tiens. Alors, pour ceux qui voudraient savoir, si jamais vous êtes intéressé, pour monter un cordonnier et un corps dommage, le cordonnier c'est extrêmement simple, je vais vous le montrer. Comme ça, voilà, je fais une petite astuce métier en même temps. Et il faut vous faire des bottes du petit bouffe-tout. Alors, c'est une 2 cases. Alors, je vais essayer de vous le trouver rapidement pour pas vous embêter. Voilà, botte du petit bouffe-tout, une laine de bouffe et un cuir de bouffeton blanc. Il faut en faire extrêmement beaucoup. Ça va vous donner 2 d'agi, donc plein de runes agi qui vont servir pour le corps dommage. Ça doit être autour des peut-être bien 15 000 bots sans déconner, ça doit être hyper long. Pour monter 65, je parle, enfin c'est pas vraiment long, mais moi j'ai passé quand même bien une demi-journée, donc il faut avoir la patience et les kamas. Et le corps dommage, alors c'est très simple. Il faut d'abord faire des bottes aventurières jusqu'au level 10. Je dois sûrement les avoir encore. Voilà. Ensuite, il faut vous faire des bottes, des bouffe-bottes, donc vous les mettez vita. Quand vous leur mettez puissance, remettez vita, remettez puissance, et tout ce qui s'ensuit.
Après, moi, j'ai essayé avec les bottes de Klug, donc vous mettez la force, l'intel, donc niveau 8. Vous faites une des deux techniques, comme ça vous chante. Perso, il me semble que j'ai fait plus les Klug. Mais voilà, c'est à revoir. Ensuite, les Geta Aquadala, vous faites ça jusqu'au corps de mage 35. Et vous mettez de la chance, de la J, de la chance, de la J. Dès que vous en avez un, dès qu'elles sont assez bons jets, vous remettez de la puissance, et chance, J, puissance, et ainsi de suite. Et quand vous êtes 65 corps de mage, il faut prendre la Xénature. Alors moi je l'ai pris peau des fesses, en plus assez bon jet, c'était le jet minimum. Et vous mettez de la Vita, de l'Intel, de la J, de la Vita. Et des fois moi ça m'arrive de mettre de l'initiative. Et là par contre ça monte extrêmement vite. Alors je sais pas, je dirais bien un level la minute si c'est pas moins. Ça va très vite. Les Kamas, vous voyez, sur le corps de mage sont pas mal. Personnellement j'ai réussi à exo une ceinture du bandit, tout bête. Exo PM. Alors que j'étais seulement 76 corps de mage. Bon, apparemment j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai un personnage joyeux mage. Joyeux mage level 100. Et comment dire, j'ai fait un channel PAPM il y a pas beaucoup de temps, là, c'était assez récemment. C'était il y a 2 jours je crois, donc voilà, je l'ai revendu une petite mine d'or, à peu près les camas que j'ai sur moi, et ça va l'esprit là, hein, 3M4. Donc voilà, ça c'est une bonne astuce, c'est Jano PAPM, bon, faut pas les foirer, mais si vous avez l'envie, le métier et les souffles, c'est vraiment une bonne technique Kama. Alors, attendez, le combat, je suis pas trop le combat. La fée 4, t'as perdu un petit peu de vie, apparemment Lenny Larson, pas tout de suite. Moi je vais bien roxer le Xel, un vieux faker. Ah, bon bah apparemment c'est un vieux faker. Donc le Xel va prendre assez cher, on peut le dire, une deuxième punitive ça va être cool. Du côté de mon équipe, tout roule parfaitement, pas perdu de vita, invisible, le Yop, je sais pas vraiment ce qu'il fait, il se booste apparemment. Ah, d'accord, plus de Xelor. Ok, bon bah ça c'est cool, je crois. Alors il faut quand même que je calme ma punitive, alors je vais essayer de faire un bon petit truc. Parfait, donc je vais punitive, Lenny Rips, ça... Donc vous voyez du 690 en sachant qu'elle réduit, que j'ai fait un coup critique, je suis 1 sur 2 je crois. Donc ça va, je pense que c'est cool, je pense. Je me rends pas compte, je compare pas vraiment, vous voyez je suis 1 sur 2, je sais pas si vous le voyez. C'est plutôt cool, moi j'aime bien. Bonne petite race en fait, je suis assez content. L'agresseuse, vous voyez, 1 sur 2 aussi, c'était pour vous le prouver. Il me semble que maîtrise de l'arc je suis 1 sur 2, je suis 1 sur 2 aussi, voilà. Tir puissant je dois être 1 sur 6. 1 sur 7, tant pis je me suis trompé, c'est pas grave. Et tir critique 1 sur 7 aussi. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de coups critiques, donc tout baigne au niveau de ça. Je vais pas tarder à faire une coupure, parce que je vais arriver à mes 15 minutes. Donc je vais, je vais poster dans une deuxième vidéo la deuxième partie de ce Coliseum. Je pense, mais en fait, comment dire, ça va pas être intéressant étant donné qu'ils jouent plus. Et ça m'embête de faire une vidéo de 5 minutes pour voir 2 personnes qui jouent plus se faire laminer. Donc en fait, on va essayer de finir le combat en 1 minute 30. Et au pire, tant pis pour vous, vous verrez pas la fin de ce combat. Hein. De toute façon, ça peut être très intéressant étant donné voilà qu'on rogue des gens qui jouent pas. Alors, ça c'est un peu énervant quand on tombe souvent là-dessus, ou des gens qui abandonnent dès le début, on sait pas pourquoi ils lancent et au cas où, hein, on sait jamais. Je trouve ça un petit peu idiot mais bon. Alors, on a un SRAM qui tape le Lapino, c'est super intéressant, ou pas. Super inutile surtout. Qui me bloque en plus ma ligne de vue, donc je vais titiller un petit peu, il m'énerve. C'est pas grave. Donc, carrément déconnecté, ça c'est cool, ça va être un bon gain de temps. Écoutez, je vais taper la Nini. Hein. Oui, du moins 0, c'est bien ce que je pensais. C'est totalement nul. Alors, bon, je vais vous laisser pour cette vidéo. Et en fait, tout compte fait, je ne ferai pas de deuxième partie de ce Coliseum parce que ce sera inintéressant, nul, absolument regardable et voilà. Donc voilà, si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ou même mettre un commentaire constructif ou un petit j'aime, ou c'est comme vous voulez. N'hésitez pas au pire à faire tourner le lien de ma chaîne, hein, ça me fera un petit peu pub étant donné que ma chaîne est récente. Voilà, bon bah je vous dis merci à tous et bonne chance dans Dofus.